Chapitre 5. Les amis allemands. TGIF, comme dirait Katy Perry. Note de fin de page. Thank God it's Friday. Dieu merci, c'est vendredi. C'est également un film, comédie musicale, de 1978 de Robert Klein. En version plus vulgaire, je dirais même TGIFF. Cette fin de mois a été particulièrement éprouvante entre la facturation, le départ de Rodrigue et mon envie soudaine de composer. Je ne suis donc pas mécontent de finir à 12h15 aujourd'hui. Merci Martine pour les 35 heures. Et vivement les 32. Ça permet de souffler tous les 15 jours. Quand arrive le samedi, on dirait que c'est dimanche, tant l'après-midi du vendredi semble le samedi. C'est trop bien. J'ai donc toute l'après-midi pour bosser sur mon morceau avant d'aller chercher les Allemands que j'héberge. En plus, j'ai pris des vacances pour rester avec eux la semaine prochaine. Étant donné que je n'ai pas encore de mandoline ni de bandole, je vais écrire la partition pour les guitares 2 et celle de la basse. Entre parenthèses, ou même contrebasse ou violoncelle. Pour les guitares 2, je ne vais pas compliquer les choses. Les guitares 1 jouant des arpèges, je vais faire jouer les accords pour remplir davantage l'espace. Je fais ça sur les 30 premières mesures. J'essaie d'alterner entre blanche, noire et croche pour que les guitares 1 et 2 soient complémentaires. J'arrive à un résultat qui me plaît bien. J'arrive à la mesure 31 où je veux donner la sensation que la musique avance. Si je fais des accords plaqués, ça a plutôt tendance à freiner la musique. Je décide donc que les guitares 2 vont accompagner les guitares 1 en faisant un arpège simple en croche fondamentale, plus 2 notes jouées en même temps, ce que l'on appelle la pompe dans le milieu. Ce n'est pas très recherché, mais c'est efficace. D'ailleurs, il faudra que je fasse des doubles croches avec les mandolines sur cette partie pour bien appuyer sur ce changement rythmique. Pour le dernier arpège des guitares 1, je repasse sur des accords plaqués pour casser l'envolée musicale précédente. Ce qui est chouette avec les logiciels de nos jours, c'est qu'ils me donnent le nom des accords par rapport à ce que j'écris. Sans lui, j'étais incapable de dire l'accord joué, en espérant qu'il ne se trompe pas. Mais avec mes rudiments de solfège, je vérifie que ce qu'il me donne ne soit pas totalement incohérent avec les notes jouées, car j'ai remarqué que parfois c'est totalement n'importe quoi. Même un sol majeur 7, il me met que c'est un ré add sus augmenté, je sais pas quoi. Pour la basse, je vais évidemment jouer plutôt les fondamentales avec quelques transitions en montée de gamme à la croche. Je commence avec une noire pointée, puis croche qui reste sonnée jusqu'à la prochaine noire pointée et ainsi de suite. En fait, ça suit tout simplement la guitare 2, pour bien marquer des accords. Voilà ce que ça donne. Quand arrive le passage plus enlevé, j'accélère avec des doubles croches à la fin de la mesure et je pars sur des croches sur la mesure suivante qui donne la sensation que la musique avance plus vite. Il faudra aussi que je mette des doubles croches sur la mélodie des mandolines et bien en dol, ça me rendra super joli, j'en suis sûr. Pour la dernière partie, j'ai envie de mettre des gros glissés et des notes slappées pour accentuer le côté tension avant de faire décoller le tout. Là aussi, il faudra que je fasse une mélodie angélique à la hauteur des arpèges des guitares, un vrai décollage vers le ciel. Voilà ce que ça donne. Il est 17h, il est temps que j'aille chercher mes Allemands. J'enregistre mon fichier, me prépare rapidement et prends la direction de l'aéroport en espérant que, pour une fois, la rocade n'est pas complètement surchargée. Fatal error. Comme d'habitude, c'est complètement bouché dans les deux sens. Accidents et travaux habituels. Pourtant, il fait beau. Il paraît que ça roule mieux quand il y a du soleil. Personnellement, je ne l'ai jamais remarqué. Pour moi, ça ne roule jamais. J'espère qu'au moins les accidents ne sont que des tôles froissées. Heureusement, je suis informé par SMS de Gérard que leur avion a 1 heure de retard, ce qui me permet d'arriver 20 minutes en avance. Par rapport à leur retard. C'est-à-dire 30 minutes en retard par rapport à l'horaire prévu. Quelle ville infernale! Je décide donc de découvrir des nouveaux artistes sur Deezer en prenant mon mal en patience. Je mêle l'utile au désagréable, c'est déjà ça. N'empêche que grâce à ça, j'ai pu découvrir pas mal de nouveaux groupes de plusieurs styles différents. Quarteto Tafi, par exemple, un groupe de musique trad qui vient de Toulouse qui chante en espagnol.
J'écoute aussi Rémi Geffroy, un très bon accordéoniste originaire de Cahors qui fait danser les foules et qui modernise avec talent cet instrument trop considéré instrument pour les vieux qui écoutent du bal musette, entre guillemets. Par curiosité, j'ai écouté Billie Eilish que ma fille Lilia adore et j'ai été surpris qu'elle soit si populaire chez les jeunes. Sa musique est très intimiste, froide, mélancolique et même parfois jazzy, ce qui a priori devrait faire fuir les moins de 25 ans. Ça ne fait pas danser et ce n'est pas du rap. Apparemment, je me trompais. En tout cas, moi, j'aime beaucoup son univers. Belle découverte. Je me suis également intéressé au phénomène K-pop et j'ai écouté quelques groupes dans une playlist. Note de fin de page, pop coréenne. C'est pas mal, mais un peu trop ado à mon goût. Il y a aussi les streamers qui mettent leurs morceaux sur les diverses plateformes musicales, comme Tip Stevens que j'adore. Note de fin de page. Les streamers sont des personnes qui diffusent en direct sur internet ce qu'ils font. Jeux vidéo, musique, discussion, ébénisterie, peinture, dessin, etc., etc. Son style est un peu celui de Muse. Il compose en direct sur Twitch avec les viewers, très bonne idée à mon avis. Note de fin de page. Twitch est la plateforme de diffusion de contenu sur internet, la télé de demain, sauf s'il commence à mettre trop de pubs. Et les viewers sont les gens qui regardent la diffusion en direct. En plus, il a un son de fou, je suis fan. Sa reprise de Umbrella de Rihanna en version rock garage est tout simplement sublime, mieux que l'original à mon avis. Comme la reprise de La Nuit je mens de Bachung d'ailleurs par Cachemire, une tuerie. Et je continue de découvrir encore et encore, c'est sans fin. C'est le gros avantage que le streaming a apporté. Nul besoin d'acheter un CD pour écouter un album, on a tout à portée de doigt. Et on peut écouter et découvrir des nouveaux artistes à l'infini. Plus besoin de supporter ce que nous infligent en boucle les radios. La seule limite est celle que l'on se donne.